Ça nous fait plaisir de le retrouver, Marc, sur ce pays. Alors donne-nous un petit peu des nouvelles déjà. Toi, comment est-ce que ça va en ce moment? Bah, ça va, ça progresse bien. Donc ouais, vu que c'était une blessure assez grave, donc là maintenant ça fait 3 mois, donc depuis le trèfle osérien, donc le plateau tibial et le ménisque. Donc du coup voilà, le chirurgien a donné vraiment des nouvelles positives. On va pouvoir vraiment attaquer la rééducation. Donc encore quelques semaines, quelques mois, et on va pouvoir remonter un peu sur une moto. Ouais. Bon, on imagine que durant tout ce temps, tu as pu gérer le team comme il faut. Quelles sont les nouvelles? Bah, c'est sûr que du coup j'en ai profité un petit peu pour m'occuper vraiment du team, des projets, du futur. On a vraiment encore de belles cartes à jouer pour le championnat du monde là, avec les deux deuxièmes places. Ils sont deux, Jamie en deuxième place du provisoire et Loïc maintenant est passé troisième. Mais bon, tout est possible encore, il reste encore 2 manches. Le Grand Prix de France d'ici 2 semaines et la finale en Allemagne. Donc voilà, il y a encore le titre à la clé. On travaille vraiment très fort, que ce soit avec tout le staff de Outsiders Yamaha. Les pilotes encore, ils sont encore, voilà, je sais que Loïc là il s'entraîne encore très dur. On y croit tous, donc tant que voilà, le drapeau à damier n'est pas tombé, tout est encore possible. Il y a le championnat du monde et il y a le championnat de France aussi qui est très important pour le team. Oui, bien sûr, donc pour Yamaha c'est vraiment très important, Yamaha France. Loïc il traîne la toute nouvelle, donc du coup 450. Malheureusement, on a appris vraiment une très mauvaise nouvelle. Voilà, donc encore un petit coucou à Mathias qui doit certainement être dans l'avion en ce moment. Donc c'était vraiment une grosse bagarre entre Mathias et Loïc. Et donc la bagarre, t'as entendu, n'aura pas lieu le week-end prochain, mais on souhaite le meilleur pour Mathias et puis pour Loïc, justement, de faire aussi une belle finale pour remporter ce titre de champion de France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'avenir 2019 pour le team, pour Yamaha, pour le championnat du monde? Est-ce qu'il y a déjà des pistes? Donc oui, de toute façon, c'est une volonté de Yamaha de rester dans l'enduro. On est en plein justement tractation par rapport aux pilotes. On aura des réponses à peu près d'ici 2 semaines par rapport au Grand Prix de France. La volonté de Yamaha, c'est de continuer avec Jamie et Loïc, ça se passe super bien. La volonté des deux pilotes, c'est de rester aussi avec toute la structure, tout le staff. Concernant le championnat du monde, on a vraiment des bonnes nouvelles pour le futur. Donc ça, c'est vraiment motivant pour tout le monde. Apparemment, il y aurait, je ne veux pas en dire de trop, mais on va dire pour les nationaux, il y aura vraiment des facilités. Le championnat va être vraiment cohérent par rapport aux dates, par rapport à la localisation. Il y aura pas mal d'aides aussi par rapport on va dire aux amateurs aussi, aux nationaux. Donc voilà, la FIM et Alain Blanchard sont posés autour de tout ce qui se passe en ce moment. Et ils ont vraiment bien bossé pour le futur de l'enduro, donc c'est de bon augure. C'était important pour la discipline, pour l'enduro, de retrouver des valeurs un peu plus, on va dire, proches de l'origine. Donc oui, après voilà, l'enduro, on n'en fera pas du MotoGP, on n'en fera pas du motocross. C'est vraiment les valeurs de la communication, on va dire, du partage, de goût de l'effort, de l'endurance, et de mêler, on va dire, des amateurs avec des professionnels. C'est vraiment ce qui fait le charme et la communication. La communication se fait par rapport aux pratiquants. Et c'est sûr qu'on aura du mal à médiatiser l'enduro comme voilà, avec des caméras comme un MotoGP. Mais il y a eu vraiment net progrès. Je tiens à le souligner que Alain Blanchard, ABC Communication et la FIM se sont concertés, ont eu pas mal de réunions. Il y a des réunions à venir pour encore améliorer justement cette communication et retrouver, on va dire, les valeurs d'avant, et tout en préservant, je veux dire, la conjoncture actuelle avec tout ce qui va, les médias, les réseaux sociaux, les nouvelles motos, la réglementation, et s'adapter. Bon, parle-nous un petit peu de toi. Tu t'es fait plaisir avant ta blessure sur la moto et tu n'étais pas le moins rapide, on va dire. Ça te titille un peu? Donc oui, après voilà, avec
la casquette de team manager. On gère aussi un petit peu la transmission des valeurs chez Yamaha par rapport aux jeunes, où on a fait une Outsiders Academy avec 5 jeunes, où on a mis des parrains, des anciens pilotes de chez Yamaha France comme Marc Germain, David Frétinier qui ont joué le jeu, qui ont été parrains avec des jeunes. Donc l'année prochaine, on va reconduire aussi ce programme-là avec d'autres parrains, un nutritionniste qui sera justement pour les jeunes, quelqu'un aussi qui s'occupe de tout, un influenceur qui s'occupe des réseaux sociaux, un cabinet d'avocats aussi par rapport au droit du sport pour accompagner justement les sportifs. Donc tout ça a pris un peu de temps, donc pas beaucoup d'entraînement moto. Et au trèfle, voilà, je voulais revenir quelques séances et j'étais assez surpris à la fin du premier jour de me retrouver en tête. J'ai essayé de me servir de toute cette expérience-là qu'on a pu mettre en amont, moi avec la filière de la Fédération française de moto, notamment avec Frédéric Lambert, Frédéric Veil. Puis après, voilà, tout le travail avec Yamaha France, le réseau tissé, que ce soit sophrologue, que ce soit préparation avec Marc Germain, Michael Pichon. Tout ça a fait que je me suis fait régaler. Voilà, clairement, le plaisir comme quoi la tête, l'envie, c'est énorme. Et qu'on peut faire de grandes choses avec la tête. Et que le sportif de haut niveau, voilà, à partir d'un certain niveau, au niveau la psychologie, le mental fait énormément. Et puis je voulais mettre un petit piquant, un petit coucou à Loïc Larieux parce que je voulais vraiment qu'il gagne le trèfle osérien et le lancer. Parce que voilà, il a d'autres objectifs et le trèfle, ça reste un objectif, mais c'est toujours dur de se remotiver. Format de course différent. Et puis voilà, on s'est pris au jeu tous les deux. Et puis le deuxième jour, j'ai voulu pousser un peu comme avant, sauf que j'ai plus les réflexes d'avant. Et voilà, donc gagner avec 10 secondes ou 1 seconde, ça reste toujours gagné. Et j'ai voulu en faire un peu trop. Et en tout cas, voilà, je me suis fait plaisir et puis je regrette rien. C'est comme ça. Et comme quoi, voilà, un sportif de haut niveau, après je pars un petit peu, mais voilà, un sportif de haut niveau, ça a besoin d'un encadrement, d'un suivi et c'est une course d'équipe. Donc voilà, un petit coucou à tout mon staff, voilà, parce que toutes ces personnes de l'ombre qui travaillent dur, c'est l'aboutissement de résultats comme un Loïc Larieux et d'un Jamie McCanney sur le devant de la scène au niveau international. Donc voilà, et quand ça paye, le travail paye, ça fait toujours plaisir. Allez, l'actualité, c'est également les ISDE. On imagine que c'est aussi un gros objectif pour Loïc et pour le team. Donc c'est sûr, Loïc, justement, il a gagné l'année dernière au scratch avec Yamaha. Donc ça faisait depuis un petit moment que Yamaha n'avait pas gagné les championnats du monde par équipe au scratch. Donc Loïc va partir avec la 450 au Chili, dans le sable. Donc c'est à peu près un parcours à 70-80%. Il adore le sable. Donc on a vraiment tout le staff encore lui a préparé une bonne moto. Il va partir dans de bonnes conditions. Voilà, de porter le drapeau, c'est quelque chose qui motive toujours les pilotes, de représenter la nation. Donc je pense qu'il peut prétendre encore, en tout cas l'équipe de France, à un beau résultat. Et Loïc en individuel aussi également. Ouais. Eh bien merci Marc, merci de venir sur le stand Moto Verte et on te souhaite bon courage pour la suite de la rééducation et pour l'actualité sportive. Ok, merci et puis à très vite. À bientôt. Bye bye.